j'aimerais partager aujourd'hui avec vous ma rencontre avec mon maître spirituel Paramahamsa Swami Vishwananda qui a profondément transformé toute ma vie et apporté des changements vraiment grandioses, exceptionnels à l'intérieur de moi. Ça fait 2 ans que je vis tellement d'amour et de grâce tous les jours et c'est ça que je veux partager aujourd'hui avec vous. Donc déjà depuis toute petite, je me suis posé beaucoup de questions sur la vie. Je pouvais pas juste simplement vivre en me disant voilà, je vis, je profite des choses et en fait pour moi c'était plutôt mais qu'est-ce qu'on fait sur Terre, pourquoi faire tout ça, c'est quoi le but. J'étais sûre qu'il y avait quelque chose de plus profond. J'avais aussi un autre grand questionnement, c'était sur l'amour. Je me disais toujours, mais pourquoi est-ce que les gens ils aiment toujours les autres pour des raisons en fait? Pourquoi est-ce que personne peut m'aimer juste comme je suis? Pourquoi? Enfin, pourquoi c'est pas comme ça en fait? Et je voyais très bien que ta famille ils t'aiment bien si t'es sage, si t'es pas sage ils t'aiment moins, tes amis ils t'aiment bien si t'es cool, les garçons ils t'aiment bien si t'es belle. Enfin j'étais là ok. Donc on n'aime pas juste pour aimer quoi. Et ça m'a amené vers l'âge de 11 ans à commencer à boire, à fumer, à prendre des drogues. Et de l'âge de 11 ans jusqu'à 19-20 ans, c'était vraiment un quotidien pour moi. Il y a des périodes où c'était plus ou moins intense et c'était vraiment pour moi un échappatoire en fait. Pour moi la vie était cruelle et insensée, donc du coup c'était une manière de ressentir de l'amour, de m'échapper, de prendre ces substances. Et à l'âge de 16 ans, j'étais dans un festival de psytrance où les gens ont un petit penchant pour ce qui est ésotérique malgré toutes les drogues qu'ils prennent, etc. Il y a quand même une recherche des fois dans le fond. Donc dans ces festivals on trouve des stands de yoga, de méditation et ça m'a parlé en fait. Je me suis dit intéressant, le yoga, la méditation, ça a l'air cool ce truc quoi. Donc c'était le début pour moi d'aller justement vers la spiritualité, vers le yoga et commencer à rechercher mon maître sans savoir que c'était lui que je cherchais en fait, parce que j'avais absolument aucune connaissance de spirituelle, même religieuse. Je savais pas qu'un maître existait, je connaissais rien du tout parce que mon entourage quand j'étais plus jeune n'était pas du tout branché spiritualité, religion, toutes ces choses là. Pour eux c'était pas un sujet qu'on abordait, donc je connaissais pas. Mais après ça, j'ai commencé à pratiquer le yoga, la méditation. Mais ça n'a pas changé beaucoup de choses en fait. C'était comme ajouter une activité, mais ça m'a pas transformée en fait. J'ai continué quand même à boire, à fumer, à jouer le rôle en fait de quelqu'un que j'étais pas pour plaire aux autres. Enfin, c'était assez triste en soi en fait. J'étais toujours en recherche de nouvelles méditations, de nouveaux yogas et j'étais pas comblée. C'était pour moi une activité sympa, mais c'était toujours en cours quoi. Et donc j'ai acheté plusieurs livres d'éveil spirituel, des livres sur les chakras et à l'âge de 19 ans, j'ai rencontré mon copain actuel qui est un dévot de Paramahamsa Vishwananda et qui était plus ou moins en fait dans les mêmes recherches spirituelles que moi. Et il avait eu la grâce de rencontrer Swami Vishwananda 1 an avant qu'on se rencontre, de recevoir un darshan. Et ça l'avait beaucoup marqué. Donc il m'en a parlé, il m'a dit voilà, tu sais, il y a ce maître qui existe. Et au début, j'ai rien compris. Mais j'ai compris qu'il y avait quelqu'un qui pouvait nous aider, nous guider à dépasser notre ignorance, nous amener à la connaissance des choses pour justement accomplir le but de la vie en fait. Et j'étais là, yes, trop bien. Alors je pense qu'il doit me falloir un maître en fait. Et c'est là que tous les deux en fait avec mon copain, bon, ce qui est assez exceptionnel c'est qu'avant de le rencontrer j'ai prié en fait, parce que je croyais pas spécialement en Dieu, mais je croyais bien qu'il y avait quelque chose, parce qu'on n'était pas là juste comme ça. Et du coup j'ai prié, je me suis dit bon là maintenant je suis trop en manque d'amour, là
j'avais pas l'impression que quelqu'un m'aimait, j'étais pas vraiment sûre moi non plus de m'aimer en fait, donc j'étais là, mais la vie elle a pas de sens sans amour, alors il faut vraiment que quelqu'un m'aime, parce que là j'en peux plus, je manque trop d'amour, je vais mourir si j'ai pas de l'amour. Et quelques mois après, très rapidement, voilà, je rencontre mon copain, la première personne qui, on va dire, qui... J'ai eu l'impression qu'il m'aimait sincèrement et du coup je me suis dit waouh, magnifique, j'ai trouvé l'amour, alors ça c'est génial. Mais en fait je me suis rendu compte quelques mois après que c'était toujours pas ça parce que j'étais pas vraiment comblée, il y avait toujours ce vide quelque part et j'étais là, bon ben... c'est pas ça, ok. Et c'est en rencontrant mon maître, Paramaham Swami Vishwananda, que ça a tout comblé à l'intérieur de moi. Et cette rencontre, du coup, ça s'est fait qu'il a eu un darshan à Lyon. Avec mon copain, on a tout de suite décidé d'y aller. Et là, c'était pour moi la révélation de toute ma vie. C'était tellement intense comme moment, c'était au-delà des mots. C'est juste quelques secondes, il n'y a aucune parole qui est changée, rien du tout, c'est juste quelques secondes où il a plongé ses yeux dans les miens et là il n'y avait plus rien, il y avait juste lui et c'était indescriptible et en fait j'ai juste ce jour-là été couvert de tellement d'amour inconditionnel, de grâce, que c'était vraiment la sensation maintenant t'inquiète pas, je suis là. Et j'ai toujours été là et maintenant t'es guidée et puis je t'aime quoi, c'était vraiment ça et du coup j'ai compris en fait après petit à petit comme un puzzle un peu qu'il avait toujours été là, que je l'avais toujours cherché et que lui il m'avait toujours amené vers lui. Et ça c'était vraiment aussi pour moi une grande révélation parce que toute ma vie en fait, depuis toute petite, j'ai fait beaucoup de bêtises et j'ai mis beaucoup ma vie en danger avec les drogues, avec l'alcool, que des fois j'étais vraiment en vie par miracle en fait. C'était des fois, j'ai toujours fait tellement de conneries en fait et il y avait toujours une force exceptionnelle qui me permettait de m'en sortir et toujours sortir du positif de chaque situation plutôt négative ou de chaque bêtise que je faisais. Et du coup je disais à tout le monde, mais il y a comme une bonne étoile, comme quelqu'un qui me protège tout le temps et qui me guide et puis tout finit toujours par bien se passer. Du coup j'étais pas plus que ça inquiète, même si j'ai très jeune commencé à vivre toute seule. Dès l'âge de 16 ans, 17 ans, j'étais confrontée à une vie d'adulte où on doit gagner sa vie, payer son appartement et tout ça. Et par la grâce de mon maître, il a toujours été là pour prendre soin de toutes ces choses et pour me guider à lui. Et c'est une immense gratitude que j'ai pour lui. C'est même pas, on peut même pas rendre tout ça quoi, parce que il est toujours là. Avec un maître, il n'est pas limité par le temps, par l'espace, et c'est vraiment une connexion de cœur à cœur et un lien qui est éternel, parce que moi j'ai compris en fait quand je l'ai rencontré que lui et moi on se connaît en fait, parce que c'est pas possible d'expériencer un tel changement alors que toute mon adolescence, toute mon enfance, tout le monde a essayé de me changer et personne n'a jamais réussi, et moi-même j'ai pas réussi à me changer. J'ai jamais réussi à me dire bon là maintenant je me disais oui il faut que j'arrête, j'étais sûre qu'il fallait que j'arrête, mais j'ai pas réussi moi-même à me stopper de faire toutes ces expériences négative avec les drogues, l'alcool, et en rencontrant mon maître, ça a été un claquement de doigts fini, mais d'un coup en fait. C'est-à-dire que j'ai plus aucun intérêt pour ces choses-là, plus aucune dépendance, plus aucun besoin. Et j'étais comblée au plus profond de moi-même en fait. Et la deuxième fois que je l'ai vu, c'était à l'ashram en Allemagne, après ce darshan justement, où j'ai beaucoup pensé à lui après, beaucoup. Et là j'ai vraiment compris que voilà, il y avait un tournant dans ma vie et que c'était le début de ce pourquoi j'étais vraiment là sur Terre. Et ça aussi, je l'ai expérimenté avec Atma Kriya Yoga, parce que c'est la technique de yoga qu'enseigne Paramaham Vishwananda. Cette technique, elle a complètement transformé ma vie en fait. Elle porte vraiment la grâce et l'amour de Swami Vishwananda, et
elle transforme un être comme c'est pas possible de manière normale, on va dire. Et cette technique, c'était celle aussi que j'ai cherchée dans tous les yogas, les méditations que je faisais. J'étais toujours là, j'appartiens pas à ça, c'est pas assez puissant, c'est pas ça que je cherchais. Mais quand j'ai commencé à pratiquer Atma Kriya Yoga, une semaine après le darshan, à connaître cette technique, j'ai su que c'était exactement ça que je voulais et que c'était mon chemin en fait. Et du coup, cette grâce, cet amour, c'est ce que j'expérimente depuis 2 ans, maintenant que je suis avec Paramahamsa Viswananda. Quand justement, quand je l'ai rencontré pour la 2e fois dans son ashram en Allemagne, c'était pour la semaine du pays de la Suisse, où justement tous les dévots, les personnes qui le suivent en Suisse peuvent aller à l'ashram pour passer du temps avec lui. Et là, c'était une évidence, un lien hyper fort où en fait mon cœur était vraiment kidnappé par lui. En fait, j'étais vraiment là, mais je pensais même pas qu'on pouvait ressentir ça dans sa vie. Et c'était un amour tellement fort et une gratitude. Et ouais, les mots, ils ont une vraie limitation pour expliquer ce lien entre un maître spirituel et son dévot. En fait, c'est pas quelque chose de banal, quoi. En fait, c'est pas une relation qui est basée sur un échange de paroles ou quoi, mais c'est vraiment voilà, de cœur à cœur. Et puis chaque jour j'apprends à aimer plus les autres et il nous remplit toujours plus de son amour. Et en fait on explose tellement d'amour qu'on doit partager ça avec tous les autres autour de nous et rayonner cette joie profonde et tous ces enseignements qui nous donnent, qui nous rapprochent toujours plus de notre vraie nature et de qui on est vraiment. Et ça a complètement changé ma vie. Et puis après ça, j'ai accepté tout mon passé, j'ai accepté tout ce que toutes les personnes qui m'ont fait souffrir dans ma vie, ou moi-même, tout ce que je me suis fait qui n'était pas bien. Et je l'ai juste embrassé en fait. Je me suis juste dit que c'était tout parfait comme ça. Et il m'a vraiment donné cette acceptation du passé qui me permet de vivre pleinement cette expérience spirituelle qui s'arrête jamais. Et c'est que le début, voilà. Ça fait que 2 ans, mais c'est déjà tellement beau que du coup voilà, c'est ce que je souhaite pour vraiment tout le monde, que tout le monde puisse rencontrer son maître spirituel, tout le monde puisse expérimenter cet amour et puis rencontrer Paramahamsa Swami Viswananda qui est un être vraiment au-delà des mots. Et voilà, ça c'est mon expérience avec Paramahamsa Swami Viswananda.